Bonjour, Frédéric Naïm, je suis avocat en droit des affaires et en fiscalité. J'accompagne le plus souvent des entreprises et des dirigeants dans le cadre de leurs problématiques fiscales, notamment à l'occasion d'un contrôle. Un point sur lequel je voudrais vraiment insister concerne notamment les comptes courants des associés, souvent du dirigeant de l'entreprise. Donc vous avez une société, vous avez la direction de cette entreprise et vous avez un compte courant. Un compte courant, c'est quoi? Un compte courant, en gros, c'est l'équivalent d'un compte bancaire dans l'entreprise. L'entreprise vous doit de l'argent ou vous lui devez de l'argent. Et en gros, ce compte doit fonctionner et retracer ses opérations. Vous êtes payé de votre salaire, donc vous n'avez pas perçu votre rémunération, ça va au crédit de votre compte courant. L'entreprise va supporter une dépense privative, privée, et bien en fait, ça vient au débit du compte courant. Le fonctionnement du compte courant obéit à des règles extrêmement strictes. Les entreprises, donc les sociétés, ce qu'on appelle les sociétés de capitaux, les SARL, les SAS, les SA, les EURL, ne doivent jamais avoir un compte courant débiteur. C'est interdit, c'est un délit. Ça, c'est sur le volet pénal. Fiscalement, lorsque vous avez un compte débiteur, vous êtes imposé sur la somme que vous avez empruntée de l'entreprise. Donc c'est comme si vous aviez eu un revenu. Donc du coup, ce n'est pas un très bon choix stratégique. Maintenant, le compte courant, lorsqu'il est crédité de sommes que vous êtes censé avoir apportées, il est essentiel de pouvoir démontrer que ces sommes-là, vous les avez bien apportées. Parce que si vous n'êtes pas en capacité de démontrer que c'est bien vous, de vos deniers qui avez investi dans l'entreprise en ayant mis de l'argent à partir de votre compte personnel, eh bien l'administration va considérer que ce compte courant est fictif. Et elle va donc, bien évidemment, imposer l'entreprise sur les sommes que la société ne doit pas, en considérant que c'était un passif fictif ou plus commodément appelé être un passif injustifié. Donc l'entreprise va être redressée là-dessus. Et bien évidemment, vous-même, vous risquez d'être imposé sur ce passif dit injustifié. On vous opposera le fait que vous ne démontrez pas à quoi et comment ont été payées ces sommes, et on considérera que vous êtes imposable dessus. Donc attention aux comptes courants injustifiés, et attention à ce que font certains comptables, je ne parle pas d'experts comptables, mais de comptables au sein d'entreprises, qui donc vont collecter les factures et les charges, et puis à un moment donné vont avoir des trous, pas de justificatif alors qu'il y a des chèques, ou pas la facture qui va avec, et vont donc vous comptabiliser les sommes, non pas dans un compte d'attente, mais dans le compte courant du dirigeant. C'est très. Alors, d'un côté, c'est une démarche totalement rationnelle pour le comptable, parce qu'il considère que ce sont des sommes qui sont injustifiées, donc qu'elles doivent être rattachées au dirigeant titulaire du compte courant, mais corrélativement, il ne faut pas oublier de dire dans ce cas-là au gérant qu'il doit déclarer ces sommes comme un revenu et qu'il va être imposé sur ces sommes-là parce que c'est le droit. Une personne qui s'invente un compte courant au crédit ou qui s'invente des dépenses qu'il n'a pas faites, et si on a un compte qui fonctionne de cette manière, c'est des sommes qui sont imposables. On a un article du Code général des impôts qui présume que toute somme qui figure au crédit du compte courant, c'est une somme qui a été apportée par le dirigeant, et s'il ne peut pas démontrer avoir apporté cette somme, il sera imposé dessus. J'espère que cette information vous sera utile, et je vous dis à bientôt. Merci.